À peine en effet scrutin présidentiel terminé, voilà que l'on nous projette sur un autre. C'est à croire que dans ce pays, la politique ne peut connaître de répit. C'est ainsi que les municipales sont déjà objets de tous les positionnements et pourraient même sonner le glas des unités de façade, celles qui ont jusqu'ici prédominé dans les grandes coalitions. On entend côté majorité des voix qui s'élèvent pour indiquer des ambitions et proclamer des envies d'être maire. De telles attitudes nous semblent procéder d'une absence de culture d'évaluation d'une élection, surtout présidentielle. Quel que puisse être un effet d'entraînement recherché au vu des résultats rendus officiels, on ne peut ignorer les signes d'une sociologie politique dégagée par des chiffres. Nous sommes 15 millions de Sénégalais, dont un nombre important en âge de voter. Nous avons été moins de 7 millions dans le fichier électoral et moins de 5 millions à exprimer un vote. Tout cela pour dire qu'il faudra éviter de gouverner une partie du peuple contre l'autre. Et qu'aujourd'hui qu'une proclamation officielle établit une sorte d'aléa jacta est, il devient impératif d'instaurer un nouveau dialogue dans le champ politique. Il sera ce dialogue, comme il ici est dans une démocratie mûre, la meilleure façon d'atténuer les tensions post-électorales, de résoudre les contradictions majeures. Il est heureux que la première déclaration du président élu aille dans ce sens, car en plus d'incarner l'institution suprême du pays, il en est le garant de l'unité tout en veillant à la sauvegarde de l'intérêt général. Qu'il appelle au dépassement des clivages et des adversités, il est dans son rôle et pourrait être apprécié aux futurs grands actes qu'il aura à poser. Mais en attendant, il y a nécessité de réduire le trop-plein politique qui fait de cette activité l'unique terrain de prédilection pour certains. Ils ne sont pas toujours ni les meilleurs ni les plus intelligents d'entre nous.